Relation. Nous allons voir une méthode pour savoir si une fonction f est dérivable en un réel a. Premièrement, on calcule f de a plus h moins f de a sur h. Ce quotient s'appelle le taux d'accroissement de f entre a et a plus h. Ensuite, on détermine la limite lorsque h tend vers 0, f de a plus h moins f de a sur h. Et si elle existe, il y a deux solutions. Si f de a plus h moins f de a sur h possède une limite infinie, alors CF possède au point d'abscisse A une tangente verticale, c'est-à-dire que f n'est pas dérivable en A. Au contraire, si f de a plus h moins f de a sur h possède une limite finie L, alors C de f possède au point d'abscisse A une tangente non verticale de coefficient directeur L, et c'est-à-dire que f est dérivable en A. Si f est dérivable en A, alors on appelle nombre dérivé de f en A et on note f' de A le coefficient directeur de la tangente à CF au point d'abscisse A. f' de A est égal à L. Nous allons voir les propriétés des dérivées des fonctions usuelles. Tout d'abord, les 7 premières fonctions que je vais vous énumérer sont valables pour tout x appartenant à R. f de x est égal à mx plus p, alors f' de x est égal à m. f de x est égal à x, alors f' de x est égal à 1. f de x est égal à p, alors f' de x est égal à 0. f de x est égal à 1, alors f' de x est égal à 0. f de x est égal à x au carré, alors f' de x est égal à 2x. f de x est égal à x au cube, alors f' de x est égal à 3x au carré. f de x est égal à x puissance n, alors f' de x est égal à mx puissance n-1. f de x est égal à 1x pour tout x différent de 0, alors f' de x est égal à moins 1 sur x au carré pour tout x différent de 0. f de x est égal à racine de x pour tout x supérieur à 0, alors f' de x est égal à 1 sur 2 racines de x pour tout x supérieur à 0.